Et on retrouve notre invité Lens Forman, député européen du parti du Brexit. Bonsoir Lens Forman, merci d'être avec nous en direct à Paris. Je rappelle donc député européen du parti du Brexit, sorti victorieux des européennes au Royaume-Uni. Alors l'Union européenne qui ne signera aucun futur accord commercial si Londres ne paie pas la facture du Brexit, a rappelé Bruxelles aujourd'hui. Ça vous inspire quoi ? Certes, c'est normal qu'ils disent cela, car c'est une négociation toujours en cours. Mais cela n'est de l'intérêt de personne qu'il n'y ait pas d'accord commercial. Ce n'est pas bien pour le Royaume-Uni, ce n'est pas bien pour l'Union européenne. Donc on peut espérer que le sens commun prendra le dessus éventuellement. Et si l'Union européenne et le Royaume-Uni ne font pas d'accord, alors le Royaume-Uni quittera l'Union européenne sans accord. Les gens savaient, lorsqu'ils ont voté pour le Brexit, qu'ils ne votaient pas pour un accord. Les gens ont dit « nous voulons quitter l'Union européenne, donc nous partirons s'il le faut sans accord ». Nous sommes à un point actuellement où la plupart des gens qui veulent devenir Premier ministre disent que le non-accord est une possibilité. Alors, Boris Johnson fait partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas payer cette facture. Je rappelle quand même pour les téléspectateurs, elle s'élève tout de même à 40 à 45 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Vous trouvez ça, vous trouveriez plutôt conditionnel cela juste qu'on ne la paie pas à l'Europe ? Eh bien, écoutez, tout à fait. La moitié de cette facture est un paiement pour rester au sein de l'Union européenne pour 2 années supplémentaires. Donc si nous quittons l'Union européenne maintenant, la moitié de la facture devrait ne pas être payée, c'est très clair. Une portion extrêmement importante de ce qui reste, c'est le paiement des retraites ou d'autres projets pour lesquels l'Union européenne s'est engagée. Lorsque nous avons rejoint l'Union européenne, ils ne nous ont pas dit, lorsque nous les avons rejoints, au tout début, vous n'avez besoin de rien payer parce que ces projets ont déjà été décidés. Ils ont pris notre argent dès le début. Et dans toute organisation, quelle qu'elle soit, même un club de tennis, lorsqu'on quitte le club, on ne doit pas continuer à payer pour des projets avec ce club. À mon sens, nous n'avons aucun engagement en cours et nous ne sommes pas forcés de payer. Je pense que la raison pour laquelle on est tombé d'accord sur ce prix, qui a été négocié par Theresa May et ses équipes, était parce qu'elle voulait montrer sa bonne volonté, dans l'espoir que l'Union européenne nous traiterait comme des partenaires, mais l'Union européenne ne l'a pas fait. Donc je pense que ce nouveau Premier ministre n'essaiera pas de faire preuve de sa volonté. Alors, on le sait, la course au poste de Premier ministre a démarré. Fort de votre excellent score aux européennes, vous êtes sorti victorieux. Est-ce que vous pensez peser, vous souhaitez peser sur ce choix? Et si oui, de quelle manière? Eh bien, nous n'aurons pas la possibilité de peser, car ceux qui pourront voter seront les 2 derniers finalistes et sont membres du Parti conservateur. Mon espoir est que ce nouveau Premier ministre sera quelqu'un qui croit au Brexit. Je pense que l'un des grands problèmes du Royaume-Uni, c'est que notre Premier ministre n'a jamais cru en ce projet. Elle cherchait à transiger, à limiter les dégâts et elle n'a jamais vu la chance que cela représentait pour le Royaume-Uni, pour une réinvention au XXIe siècle. Donc beaucoup des partisans des Brexit voyaient une chance extraordinaire pour le Royaume-Uni et aussi d'ailleurs pour l'Union européenne. Personnellement, je me pose beaucoup de questions sur le cap de l'Union européenne. De nombreux pays dans l'Union européenne ont des problèmes économiques très graves. Et je pense que cela est en majorité dû à la monnaie unique.
Donc le Brexit, ça signifie quitter l'Union européenne avec succès et montrer aux autres pays qu'on n'a pas besoin d'en faire partie pour être prospère et qu'on peut trouver de nouvelles façons pour les pays européens de travailler ensemble au XXIe siècle. Lance Forman, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui agitent souvent, on en reçoit régulièrement, on en lit ici ou là, le chiffon rouge en perspective justement d'un Brexit dur, notamment dans les milieux économiques. Vous balayez ça d'un revers de main ? Je pense que beaucoup de personnes essayent d'agiter justement le chiffon rouge, non seulement au sein de l'Union européenne, mais également dans le reste du monde. Les États-Unis, par exemple, ne font pas partie de l'Union européenne, mais a plus de commerce avec l'Union que nous, parce qu'il ne faut pas faire partie de l'union douanière ou du marché unique pour commercer. Il y aura certes des droits de douane ou des reconnaissances mutuelles des standards, mais cela n'est pas forcément obligatoire pour faire du profit. Le XXIe siècle est très différent du siècle dernier. La technologie a évolué et a bien plus d'influence sur nos vies, même sur la gouvernance de l'Union européenne. Au XXIe siècle, la technologie change si rapidement que les gouvernements ne peuvent plus suivre. Imaginez que 28 pays peuvent décider de quelque chose dans une salle et que ça ne prenne pas un temps éternel, c'est faux. Donc les unités de pouvoir aujourd'hui devraient être petites, réduites et souples. Merci Lance Forman, député européen du parti du Brexit, d'avoir répondu à nos questions. Merci à RT UK pour la réalisation de ce duplex. Merci.